Livrer sans capacité, les sanctions encourues. Bonjour, je suis maître Rémi Dandan, avocat en droit public, et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble aujourd'hui. Vous pensez pouvoir livrer des marchandises sans attestation de capacité? Que ce soit pour arrondir vos fins de mois, lancer un business ou faire du transport régulier, faites attention, parce qu'en France, c'est extrêmement réglementé et les sanctions peuvent être lourdes. Je travaille régulièrement avec des organismes comme France Capacité qui accompagnent les futurs transporteurs dans leur mise en conformité. Selon le Code des transports, toute activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui nécessite une attestation de capacité professionnelle, même si vous ne faites pas de livraison, même si vous utilisez un simple utilitaire. En réalité, il existe deux cas. Soit votre véhicule fait 3,5 tonnes ou moins, auquel cas il vous faut la capacité de transport léger. Et si votre véhicule excède les 3,5 tonnes, alors vous devez obtenir la capacité de transport lourd. Dans les deux cas, sans cette attestation, vous êtes en infraction, même pour une course qui est occasionnelle. Quelles sont les sanctions encourues? Si vous êtes contrôlé en train de livrer sans capacité de transport, les sanctions sont très claires et régulièrement appliquées. D'abord, vous encourez des sanctions administratives mais aussi pénales. Sur le plan administratif, vous risquez l'interdiction d'exercer prononcée par le préfet. Le véhicule pourra être immobilisé sur le champ, ce qui bloquera votre livraison. Vous pouvez perdre ce qu'on considère comme étant votre honorabilité professionnelle, ce qui fera encore obstacle à votre exercice. Et sur le plan pénal, le Code des transports est également clair et vous encourez 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour exercice illégal de la profession. Mais ce n'est pas tout, parce que le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule ou même interdire d'exercer toute activité de transport pendant 1 an. Et en cas de récidive ou de complicité, les peines peuvent doubler. Chez France Capacité, on accompagne ceux qui veulent se lancer sérieusement. Alors pendant que vous regardez, abonnez-vous pour recevoir les vraies infos que personne ne vous explique sur la capacité. Et pour aller plus loin, on vous offre les annales corrigées de l'examen officiel, accessibles en 2 clics, juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez réussir l'examen du premier coup, prenez rendez-vous avec un conseiller dès aujourd'hui. On reprend. Au-delà des conséquences que vous encourez en cas de pratique illégale, il y a également celles de vos clients et partenaires. Parce que, est-ce que vous pensez que seuls les transporteurs sont concernés par ces règles? Eh bien, détrompez-vous, c'est même presque tout l'inverse. Un client qui donne sciemment du travail à un transporteur non habilité peut être poursuivi comme complice et être condamné aux mêmes peines. Les commissionnaires de transport aussi peuvent voir leur agrément suspendu ou retiré. Et imaginez le jour où votre livraison est bloquée. Votre client perdra sa marchandise ou il subira un retard énorme dont vous subirez également les conséquences. Votre responsabilité civile sera également engagée et aucune assurance ne couvrira votre préjudice. Vous pouvez aussi être radié du registre des transporteurs, ce qui bloque toute nouvelle activité dans le secteur. Et si vous êtes une entreprise qui sous-traite à un non-capacitaire, vous encourez un redressement URSSAF pour travail dissimulé. Imaginez encore une autre situation, l'accident. C'est là que ça devient tragique. Un accident de la route avec un transport non autorisé, c'est la totale. Responsabilité pénale avec des peines qui montent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en cas de blessé grave. Aucune indemnisation automatique, ni pour la marchandise, ni pour les tiers, ni pour vous. L'assurance pourra même se retourner contre vous et là, je mets ma main à couper que ce sera la faillite pour vous. Et tous ces risques-là, ils ne sont pas théoriques, ils sont concrets. Ces sanctions sont appliquées lors des contrôles de la DREAL, de la police ou de la gendarmerie. Le transport routier, c'est une profession très réglementée en France. Et si vous voulez lancer votre activité, faites les choses dans les règles. C'est ce que je vous conseille. Obtenez votre capacité de transport avec un centre comme par exemple France Capacité. Obtenir une telle autorisation, c'est la seule manière pour travailler sereinement et éviter de faire encourir des risques à votre société, à vos partenaires et à vos clients. On vous offre les annales corrigées de l'examen officiel en description. Et si vous avez un projet sérieux dans le transport, que vous voulez éviter les erreurs et gagner du temps, réservez un rendez-vous avec nous. Et si c'est le bon moment pour vous, on vous expliquera comment intégrer la formation. Le lien pour télécharger les annales est juste en dessous et celui pour prendre rendez-vous aussi.